Bonjour tout le monde, c'est parti pour cette vidéo. Donc pour commencer, on va tout simplement prendre la moitié de sa feuille. Donc moi c'est une feuille 24-32, donc je prends 16 tout simplement et je trace le milieu. Ensuite, je vais prendre tous les 1 cm jusqu'à 10 cm de chaque côté. Donc je vous donne des explications pour que ce soit plus clair, mais comme d'habitude, je pense vraiment que les images parlent d'elles-mêmes. Pour que mes lignes soient bien parallèles, en fait, je mesure tout simplement en haut et en bas afin d'avoir deux repères. Vous pouvez utiliser une équerre, mais moi j'avoue que j'ai toujours un petit peu la flemme de la sortir. Donc je préfère toujours faire comme ça. N'appuyez surtout pas sur votre crayon car tous ces traits en fait, de construction vont finir par être gommés et plus ils sont fins, plus ils se gomment vite. Une fois qu'on l'a fait d'un côté, on fait la même chose de l'autre côté. D'abord, on prend le milieu et ensuite on trace les petites parallèles et c'est comme ça qu'on a notre quadrillage de 1 cm de grandeur au niveau de chaque petit carreau. Une fois que c'est fait, on repère le milieu et on va compter 10 de chaque côté pour pouvoir en fait faire l'espèce de contour en fait de notre forme. Donc on le fait des deux côtés. Et ensuite, tout simplement, vous faites l'effet escalier. C'est, je trouve, le plus drôle à faire à cette étape-là du dessin. Une fois que c'est fini, on va tout simplement prendre des crayons. Moi, ce sont les Paper Mats, c'est l'édition tropicale. J'adore les couleurs. On va choisir un petit dégradé de plusieurs couleurs, donc une dizaine en fonction du nombre que vous souhaitez. Vous pouvez reprendre plusieurs fois les mêmes, etc. Moi, je voulais vraiment changer. On va gommer tout l'intérieur, donc l'avantage c'est qu'on voit encore légèrement le crayon à travers et ça nous permet de pouvoir faire nos traits sans repasser au-dessus du gris qui ne s'efface pas toujours bien ensuite. Donc on va aller faire nos petits traits d'un côté puis de l'autre en gardant toujours le même code couleur dans le même ordre du début à la fin du dessin. À partir de maintenant, on ne change plus rien. Une fois n'est pas coutume, on va faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc pour ne pas vous tromper dans les couleurs, regardez tout simplement le premier trait en fait qui a déjà été dessiné pour reprendre exactement la même couleur et en fait on fait tout simplement l'ordre mais en sens inverse. On est reparti pour gommer l'extérieur, vous pouvez aussi le laisser si vous souhaitez faire toute la feuille après par exemple en noir pour faire ressortir le dessin, c'est une possibilité qui est tout à fait faisable et dans ce cas là vous pouvez très bien le laisser. Pour faire le contour on va tout simplement regarder en fait le bord du petit carré extérieur de quelle couleur il est et on va en fait refaire tout simplement le dessin de la même teinte. Donc comme vous le voyez moi mes teintes se ressemblent quand même assez étant donné que c'est tout des teintes un peu orangées mais le bord est orange donc du coup je le fais en orange. J'ai essayé de changer un petit peu au niveau des motifs, donc de les faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, quand le motif en fait me le permettait. Je trouve ça plus joli, ça donne un sens au dessin. Donc vous voyez là c'est en rouge, je le fais du coup en rouge, ensuite en rose, en violet, violet foncé, violet vif, etc. etc. Pour l'autre côté, vous faites tout à la symétrie, c'est vraiment très simple. Pour faire l'intérieur, vous reprenez toujours en fait les deux couleurs du contour. Donc moi je les aligne pour que vous voyez bien. Donc ici le vert, le bleu clair et on prend la suivante, donc du coup le bleu un peu plus foncé. Et c'est celui-là qui ira entre les deux. Vous faites à chaque fois la même méthode et ça c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est du début à la fin du dessin. Le bleu clair, le bleu foncé et du coup le violet. Pour faire plus simple, ensuite, ils sont dans l'ordre que vous les avez mis dès le début. Donc vraiment, l'ordre que je vous avais dit de surtout pas perdre, eh bien c'est celui-ci. Je vous remontre le bleu, le violet et on prend la prochaine qui ira du coup entre les deux. Comme vous le voyez une nouvelle fois, je n'hésite pas à faire mon
mon petit motif en fait dans l'autre sens pour vraiment donner une structure de haut-bas par rapport à mon dessin et pas faire juste un dessin plaqué. J'aime énormément jouer avec les différents motifs comme ça. Pour les motifs, j'ai essayé de les diversifier un maximum, de faire des formes rondes, puis des formes carrées, puis des formes rondes pour pas non plus donner trop de côtés, trop carré ou trop fluide à mon dessin. J'aime énormément lancer les intervalles par rapport à ça. C'est ce que je fais même dans mes mandalas. Donc là, j'ai essayé de trouver des petits motifs faciles et en même temps assez rigolos à faire parce que semblant de rien, il y a pas mal de petites cases pixels à combler en fait. Donc j'ai essayé vraiment de varier et de faire des petites choses sympas. Je vous mets tout là-haut une vidéo que j'avais fait avec vraiment beaucoup de motifs dans ce genre-là. Si ceux que je fais là actuellement ne vous plaisent pas, n'hésitez pas, changez-les au moment où vous le faites. Il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez vraiment combler comme bon vous semble. Vous verrez que pour ce motif, j'ai rajouté un petit détail sur la photo finale. Je l'ai rajouté vraiment en tout dernier lieu parce que je trouvais que ça faisait un peu trop vide en fait au niveau de cette case-là. Donc n'hésitez pas à voir jusqu'à la fin, vous verrez ce que j'ai rajouté. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup mieux. Plus vous avancez vers le centre du dessin et plus c'est rapide parce que forcément il y a moins de petites cases à dessiner. Et c'est aussi pour ça que je commence souvent par l'extérieur. Parce que c'est plus vers la fin où on se lasse un petit peu de nos couleurs, de nos motifs, etc. Donc du coup comme ça permet du coup de le finir beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus facile à finir avec des petits dessins où il y en a vraiment plus beaucoup à faire. J'ai un petit peu modifié au niveau de mes couleurs en fait, tout simplement parce que je voulais un intérieur avec un peu plus de peps, un peu plus de teintes chaudes par rapport à mes certaines teintes qui étaient un peu plus foncées en fait, tout simplement. Et j'ai décidé de faire un sur deux pour pas faire non plus trop orangé à son centre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, en tout cas moi j'ai adoré le faire version pixel art. Comme d'habitude on n'hésite pas à s'abonner, à activer la petite cloche, et encore une fois un grand merci aux personnes qui me soutiennent déjà sur Tipeee. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous.